Chapter 1. M. Myriel. In 1815, M. Charles-François Bienvenu Myriel was Bishop of D. En 1815, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne. He was an old man of about 75 years of age. He had occupied the see of D. since 1806. C'était un vieillard d'environ 75 ans, il occupait le siège de Digne depuis 1806. Although this detail has no connection whatever with the real substance of what we are about to relate. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. It will not be superfluous, if merely for the sake of exactness in all points. To mention here the various rumors and remarks which had been in circulation about him from the very moment when he arrived in the diocese. Il n'est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact en tout, d'indiquer ici les bruits et les propos qui avaient couru sur son compte au moment où il était arrivé dans le diocèse. True or false, that which is said of men often occupies as important a place in their lives, and above all in their destinies, as that which they do. Vrai ou faux, ce qu'on dit des hommes tient souvent autant de place dans leur vie, et surtout dans leur destinée, que ce qu'ils font. M. Myriel was the son of a councillor of the Parliament of Aix, hence he belonged to the nobility of the bar. Monsieur Myriel était fils d'un conseiller au Parlement d'Aix, noblesse de robe. It was said that his father, destining him to be the heir of his own post, had married him at a very early age, 18 or 20. In accordance with a custom which is rather widely prevalent in parliamentary families. On contait de lui que son père, le réservant pour hériter de sa charge, l'avait marié de fort bonne heure, à 18 ou 20 ans, suivant un usage assez répandu dans les familles parlementaires. In spite of this marriage, however, it was said that Charles Myriel created a great deal of talk. Charles Myriel, nonobstant ce mariage, avait, disait-on, beaucoup fait parler de lui. He was well formed, though rather short in stature, elegant, graceful, intelligent. The whole of the first portion of his life had been devoted to the world and to gallantry. Il était bien fait de sa personne, quoique d'assez petite taille, élégant, gracieux, spirituel, toute la première partie de sa vie avait été donnée au monde et aux galanteries. The revolution came, events succeeded each other with precipitation, the parliamentary families, decimated, pursued, hunted down, were dispersed. La révolution survint, les événements se précipitèrent. Les familles parlementaires, décimées, chassées, traquées, se dispersèrent. M. Charles Myriel emigrated to Italy at the very beginning of the revolution. Monsieur Charles Myriel, dès les premiers jours de la Révolution, émigra en Italie. There his wife died of a malady of the chest, from which she had long suffered. He had no children. Sa femme y mourut d'une maladie de poitrine dont elle était atteinte depuis longtemps. Il n'avait point d'enfants. What took place next in the fate of M. Myriel? The ruin of the French society of the olden days, the fall of his own family. Que se passa-t-il ensuite dans la destinée de Monsieur Myriel? L'écroulement de l'ancienne société française, la chute de sa propre famille. The tragic spectacles of 93, which were, perhaps, even more alarming to the emigrants who viewed them from a distance with the magnifying powers of terror. Did these cause the ideas of renunciation and solitude to germinate in him? Les tragiques spectacles de 93, plus effrayants encore peut-être pour les émigrés qui les voyaient de loin avec le grossissement de l'épouvante. Firent-ils germer en lui des idées de renoncement et de solitude? Was he, in the midst of these distractions, these affections which absorbed his life? Fut-il, au milieu d'une de ces distractions et de ces affections qui occupaient sa vie? Suddenly smitten with one of those mysterious and terrible blows which sometimes overwhelm, by striking to his heart. A man whom public catastrophes would not shake by striking at his existence and his fortune? Subitement atteint d'un de ces coups mystérieux et terribles qui viennent quelquefois renverser, en le frappant au cœur. L'homme que les catastrophes publiques n'ébranleraient pas en le frappant dans son existence et dans sa fortune? No one could have told. All that was known was, that when he returned from Italy he was a priest. Nul n'aurait pu le dire, tout ce qu'on savait, c'est que, lorsqu'il revint d'Italie, il était prêtre.
In 1804, Muriel was the curé of Brignoles. He was already advanced in years, and lived in a very retired manner. En 1804, Monsieur Myriel était curé de Brignoles. Il était déjà vieux et vivait dans une retraite profonde. About the epoch of the coronation, some petty affair connected with his curacy, just what is not precisely known, took him to Paris. Vers l'époque du couronnement, une petite affaire de sa cure, on ne sait plus trop quoi, l'amena à Paris. Among other powerful persons to whom he went to solicit aid for his parishioners was le Cardinal Fesch. Entre autres personnes puissantes, il alla solliciter pour ses paroissiens le cardinal Fesch. One day, when the emperor had come to visit his uncle, the worthy curé, who was waiting in the anteroom, found himself present when his majesty passed. Un jour que l'empereur était venu faire visite à son oncle, le digne curé, qui attendait dans l'antichambre, se trouva sur le passage de Sa Majesté. Napoleon, on finding himself observed with a certain curiosity by this old man, turned round and said abruptly, "Who is this good man who is staring at me?" Napoléon, se voyant regarder avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna et dit brusquement: Quel est ce bonhomme qui me regarde? Sire, said Muriel, you are looking at a good man, and I at a great man. Each of us can profit by it. Sire, dit Monsieur Myriel, vous regardez un bonhomme, et moi je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter. That very evening, the emperor asked the cardinal the name of the curé, and some time afterwards Muriel was utterly astonished to learn that he had been appointed bishop of D. L'empereur, le soir même, demanda au cardinal le nom de ce curé, et quelque temps après, Monsieur Myriel fut tout surpris d'apprendre qu'il était nommé évêque de Digne. What truth was there, after all, in the stories which were invented as to the early portion of Muriel's life? No one knew. Qu'y avait-il de vrai, du reste, dans les récits qu'on faisait sur la première partie de la vie de Monsieur Myriel? Personne ne le savait. Very few families had been acquainted with the Myriel family before the Revolution. Peu de familles avaient connu la famille Myriel avant la Révolution. Muriel had to undergo the fate of every newcomer in a little town, where there are many mouths which talk, and very few heads which think. Myriel devait subir le sort de tout nouveau venu dans une petite ville où il y a beaucoup de bouches qui parlent et fort peu de têtes qui pensent. He was obliged to undergo it although he was a bishop, and because he was a bishop. Il devait le subir, quoiqu'il fût évêque. Et parce qu'il était évêque. But after all, the rumors with which his name was connected were rumors only, noise, sayings, words. Mais, après tout, les propos auxquels on mêlait son nom n'étaient peut-être que des propos, du bruit, des mots, des paroles. Less than words, palabres, as the energetic language of the South expresses it. Moins que des paroles, des palabres, comme dit l'énergique langue du Midi. However that may be, after 9 years of episcopal power and of residence in D. All the stories and subjects of conversation which engross petty towns and petty people at the outset had fallen into profound oblivion. Quoi qu'il en fût, après 9 ans d'épiscopat et de résidence à Digne, tous ces racontages, sujets de conversation qui occupent, dans le premier moment, les petites villes et les petites gens, étaient tombés dans un oubli profond. No one would have dared to mention them, no one would have dared to recall them. Personne n'eût osé en parler. Personne n'eût même osé s'en souvenir. Muriel had arrived at D, accompanied by an elderly spinster, Mademoiselle Baptistine, who was his sister, and 10 years his junior. Monsieur Myriel était arrivé à Digne accompagné d'une vieille fille, Mademoiselle Baptistine, qui était sa sœur et qui avait 10 ans de moins que lui. Their only domestic was a female servant of the same age as Mademoiselle Baptistine, and named Madame Magloire. Ils avaient pour tout domestique une servante du même âge que Mademoiselle Baptistine et appelée Madame Magloire, who, after having been the servant of le curé, now assumed the double title of maid to Mademoiselle and housekeeper to Monseigneur. Laquelle, après avoir été la servante de le curé, prenait maintenant le double titre de femme de chambre de Mademoiselle et femme de charge de Monseigneur. Mademoiselle Baptistine was a long,
pale, thin, gentle creature. She realized the ideal expressed by the word respectable. Mademoiselle Baptistine était une personne longue, pâle, mince, douce, elle réalisait l'idéal de ce qu'exprime le mot « respectable ». For it seems that a woman must needs be a mother in order to be venerable. Car il semble qu'il soit nécessaire qu'une femme soit mère pour être vénérable. She had never been pretty, her whole life, which had been nothing but a succession of holy deeds, had finally conferred upon her a sort of pallor and transparency. Elle n'avait jamais été jolie. Toute sa vie, qui n'avait été qu'une suite de saintes œuvres, avait fini par mettre sur elle une sorte de blancheur et de clarté. And as she advanced in years she had acquired what may be called the beauty of goodness. Et, en vieillissant, elle avait gagné ce qu'on pourrait appeler la beauté de la bonté. What had been leanness in her youth had become transparency in her maturity. And this diaphaneity allowed the angel to be seen. Ce qui avait été de la maigreur dans sa jeunesse était devenu, dans sa maturité, de la transparence, et cette diaphanéité laissait voir l'ange. She was a soul rather than a virgin. C'était une âme plus encore que ce n'était une vierge. Her person seemed made of a shadow, there was hardly sufficient body to provide for sex, a little matter enclosing a light. Sa personne semblait faite d'ombre. À peine assez de corps pour qu'il y eût là un sexe, un peu de matière contenant une lueur. Large eyes forever drooping, a mere pretext for a soul's remaining on the earth. De grands yeux toujours baissés. Un prétexte pour qu'une âme restât sur la terre. Madame Magloire was a little, fat, white old woman, corpulent and bustling, always out of breath, in the first place, because of her activity, and in the next, because of her asthma. Madame Magloire était une petite vieille, blanche, grasse, replète, affairée, toujours haletante, à cause de son activité d'abord, ensuite à cause d'un asthme. On his arrival, Muriel was installed in the episcopal palace with the honors required by the imperial decrees. À son arrivée, on installa Monsieur Myriel en son palais épiscopal avec les honneurs voulus par les décrets impériaux. Which class a bishop immediately after a major general. Qui classait l'évêque immédiatement après le maréchal de camp. The mayor and the president paid the first call on him, and he, in turn, paid the first call on the general and the prefect. Le maire et le président lui firent la première visite, et lui, de son côté, fit la première visite au général et au préfet. The installation over, the town waited to see its bishop at work. L'installation terminée, la ville attendit son évêque à l'œuvre. Chapter 2. Muriel becomes welcome. 2. Monsieur Myriel devient Monseigneur bienvenu. The episcopal palace of D adjoins the hospital. Le palais épiscopal de Digne était attenant à l'hôpital. The episcopal palace was a huge and beautiful house, built of stone at the beginning of the last century by Henri Puget, Doctor of Theology of the Faculty of Paris, Abbé of Simor, who had been Bishop of D, in 1712. Le palais épiscopal était un vaste et bel hôtel bâti en pierre au commencement du siècle dernier par Monseigneur Henri Puget, docteur en théologie de la Faculté de Paris, abbé de Simor, lequel était évêque de Digne en 1712. This palace was a genuine seigneurial residence. Everything about it had a grand air. Ce palais était un vrai logis seigneurial. Tout y avait grand air. The apartments of the bishop, the drawing rooms, the chambers, the principal courtyard, which was very large, with walks encircling it under arcades in the old Florentine fashion. Les appartements de l'évêque, les salons, les chambres, la cour d'honneur, fort large, avec promenoir à arcades. Selon l'ancienne mode florentine, les jardins plantés de magnifiques arbres. And gardens planted with magnificent trees. In the dining room, a long and superb gallery situated on the ground floor and opening onto the gardens, Henri Puget had entertained in state, on July 29, 1714. Dans la salle à manger, longue et superbe galerie qui était au rez-de-chaussée et s'ouvrait sur les jardins, Monseigneur Henri Puget avait donné à manger en cérémonie le 29 juillet 1714.
My lords, Charles Brulard de Genlis, Archbishop Prince d'Embrun, Antoine de Misgrigny, the Capuchin, Bishop of Grasse. À Messeigneurs Charles Brulard de Genlis, archevêque prince d'Embrun, Antoine de Mesgrigny, Capucin, évêque de Grasse. Philippe de Vendôme, Grand Prior of France, Abbé of Saint-Honoré de Lérins. François de Burton de Crillon, Bishop Baron de Vence. Philippe de Vendôme, grand prieur de France, abbé de Saint-Honoré de Lérins, François de Berton de Grillon, évêque baron de Vence. César de Sabrin de Forcalquier, Bishop Senior of Glandives, and Jean Sonnen, priest of the Oratory, preacher in ordinary to the king, Bishop Senior of Sénez. César de Sabran de Forcalquier, évêque seigneur de Glandève, et Jean Soanan, prêtre de l'Oratoire, prédicateur ordinaire du roi, évêque seigneur de Senez. The portraits of these 7 reverend personages decorated this apartment, and this memorable date, the 29th of July 1714, was engraved in letters of gold on a table of white marble. Les portraits de ces 7 révérends personnages décoraient cette salle, et cette date mémorable, 29 juillet 1714, y était gravée en lettres d'or sur une table de marbre blanc. The hospital was a low and narrow building of a single story, with a small garden. L'hôpital était une maison étroite et basse à un seul étage avec un petit jardin. 3 days after his arrival, the bishop visited the hospital. When the visit ended, he had the director requested to be so good as to come to his house. 3 jours après son arrivée, l'évêque visita l'hôpital. La visite terminée, il fit prier le directeur de vouloir bien venir jusque chez lui. Monsieur the director of the hospital, said he to him, how many sick people have you at the present moment? 26, Monseigneur. Monsieur le directeur de l'hôpital, lui dit-il, combien en ce moment avez-vous de malades? 26, Monseigneur. That was the number which I counted, said the bishop. C'est ce que j'avais compté, dit l'évêque. The beds, pursued the director, are very much crowded against each other. That is what I observed. Les lits, reprit le directeur, sont bien serrés les uns contre les autres. C'est ce que j'avais remarqué. The halls are nothing but rooms, and it is with difficulty that the air can be changed in them. So it seems to me. Les salles ne sont que des chambres, et l'air s'y renouvelle difficilement. C'est ce qui me semble. And then, when there is a ray of sun, the garden is very small for the convalescents. That was what I said to myself. Et puis, quand il y a un rayon de soleil, le jardin est bien petit pour les convalescents. C'est ce que je me disais. In case of epidemics, we have had the typhus fever this year, we had the sweating sickness 2 years ago, and 100 patients at times, we know not what to do. Dans les épidémies, nous avons eu cette année le typhus, nous avons eu une suette militaire il y a 2 ans, 100 malades quelquefois, nous ne savons que faire. That is the thought which occurred to me. C'est la pensée qui m'était venue. What would you have, Monseigneur? Said the director. One must resign oneself. Que voulez-vous, Monseigneur? Dit le directeur, il faut se résigner. This conversation took place in the gallery dining room on the ground floor. Cette conversation avait lieu dans la salle à manger galerie du rez-de-chaussée. The bishop remained silent for a moment. Then he turned abruptly to the director of the hospital. Monsieur, said he, how many beds do you think this hall alone would hold? L'évêque garda un moment le silence, puis il se tourna brusquement vers le directeur de l'hôpital. Monsieur, dit-il, combien pensez-vous qu'il tiendrait de lits rien que dans cette salle? Monseigneur's dining room? Exclaimed the stupefied director. La salle à manger de Monseigneur. S'écria le directeur stupéfait. The bishop cast a glance round the apartment, and seemed to be taking measures and calculations with his eyes. L'évêque parcourait la salle du regard et semblait y faire avec les yeux des mesures et des calculs. It would hold full 20 beds, said he, as though speaking to himself. Il y tiendrait bien 20 lits, dit-il, comme se parlant à lui-même, puis élevant la voix. Then, raising his voice. Hold,
Monsieur the director of the hospital, I will tell you something. There is evidently a mistake here. There are 36 of you, in 5 or 6 small rooms. Tenez, monsieur le directeur de l'hôpital, je vais vous dire. Il y a évidemment une erreur. Vous êtes 26 personnes dans 5 ou 6 petites chambres. There are 3 of us here, and we have room for 60. There is some mistake, I tell you. You have my house, and I have yours. Give me back my house, you are at home here. Nous sommes 3 ici, et nous avons place pour 60. Il y a erreur, je vous dis. Vous avez mon logis, et j'ai le vôtre. Rendez-moi ma maison. C'est ici chez vous. On the following day, the 36 patients were installed in the bishop's palace, and the bishop was settled in the hospital. Le lendemain, les 26 pauvres étaient installés dans le palais de l'évêque et l'évêque était à l'hôpital. Muriel had no property, his family having been ruined by the revolution. Myriel n'avait point de bien, sa famille ayant été ruinée par la Révolution. His sister was in receipt of a yearly income of 500 francs, which sufficed for her personal wants at the vicarage. Sa sœur touchait une rente viagère de 500 francs qui, au presbytère, suffisait à sa dépense personnelle. Muriel received from the state, in his quality of bishop, a salary of 15,000 francs. Monsieur Myriel recevait de l'État comme évêque un traitement de 15 000 francs. On the very day when he took up his abode in the hospital, Muriel settled the disposition of this sum once for all, in the following manner. Le jour même où il vint se loger dans la maison de l'hôpital, Monsieur Myriel détermina l'emploi de cette somme une fois pour toutes de la manière suivante. We transcribe here a note made by his own hand. Nous transcrivons ici une note écrite de sa main. Muriel made no change in this arrangement during the entire period that he occupied the See of D. Pendant tout le temps qu'il occupa le siège de Digne, Monsieur Myriel ne changea presque rien à cet arrangement. As has been seen, he called it regulating his household expenses. Il appelait cela, comme on voit, avoir réglé les dépenses de sa maison. This arrangement was accepted with absolute submission by Mademoiselle Baptistin. Cet arrangement fut accepté avec une soumission absolue par Mademoiselle Baptistine. This holy woman regarded Monseigneur of D, as, at one and the same time, her brother and her bishop. Her friend according to the flesh and her superior according to the church. Pour cette sainte fille, M. de Digne était tout à la fois son frère et son évêque, son ami selon la nature et son supérieur selon l'Église. She simply loved and venerated him. When he spoke, she bowed. When he acted, she yielded her adherence. Elle l'aimait et elle le vénérait tout simplement. Quand il parlait, elle s'inclinait. Quand il agissait, elle adhérait. Their only servant, Madame Magloire, grumbled a little. La servante seule, Madame Magloire, murmura un peu. It will be observed that Monsieur the Bishop had reserved for himself only 1,000 livres, which, added to the pension of Mademoiselle Baptistin, made 1,500 francs a year. L'évêque, on l'a pu remarquer, ne s'était réservé que 1000 livres, ce qui, joint à la pension de Mademoiselle Baptistine, faisait 1,500 francs par an. On these 1,500 francs these 2 old women and the old man subsisted. And when a village curate came to D, the bishop still found means to entertain him. Thanks to the severe economy of Madame Magloire and the intelligent administration of Mademoiselle Baptistin. Avec ses 1,500 francs, ces 2 vieilles femmes et ce vieillard vivaient. Et quand un curé de village venait à Digne, l'évêque trouvait encore moyen de le traiter. Grâce à la sévère économie de Madame Magloire et à l'intelligente administration de Mademoiselle Baptistine. One day, after he had been in D, about 3 months, the bishop said. And still I am quite cramped with it all. Un jour, il était à Digne depuis environ 3 mois, l'évêque dit. Avec tout cela je suis bien gêné. I should think so, exclaimed Madame Magloire. Je le crois bien, s'écria Madame Magloire. Monseigneur has not even claimed the allowance which the department owes him for the expense of his carriage in town and for his journeys about the diocese.
Monseigneur n'a seulement pas réclamé la rente que le département lui doit pour ses frais de carrosse en ville et de tournée dans le diocèse. It was customary for bishops in former days. Pour les évêques d'autrefois, c'était l'usage.